Et salut! Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février ainsi qu'un unboxing puisque j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres en rentrant de la fac un paquet Amazon. À savoir que je ne commande jamais sur Amazon. Si j'ai un livre à acheter, je vais toujours chez mon libraire pour le commander ou pour le prendre directement s'il est déjà en rayon. À moins, oui, parce que des fois il y a des petites exceptions, j'achète chez Amazon que quand il s'agit d'œuvres que je ne peux pas trouver en magasin assez rapidement pour mes cours. Et donc en règle générale c'est des livres en VO espagnol. Quelquefois c'est des livres en VO anglais, mais je dois avouer que ma librairie est très bien fournie de ce côté-ci, donc c'est vraiment très rare que j'achète chez Amazon. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas du tout d'où ça provient, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit unboxing à la fin de ce book haul. Pour ce qui est du book haul, je vous présente 10 livres ce mois-ci. Vous le savez déjà, si j'ai l'occasion d'oublier les synopsis ou les résumés des livres que je m'achète ou que je reçois, je le fais volontiers puisque je recherche un minimum d'aventure dans mes lectures. C'est ce qui explique le fait que je vais seulement vous présenter le titre et l'auteur des bouquins ainsi que les bouquins. Et puis il faut avouer que 10 livres à présenter, ça fait tout de suite très longuet. Donc je vous invite à aller voir les synopsis chez mes copines ou sur internet si jamais le livre vous inspire, n'est-ce pas? Je ferai peut-être quelques petits commentaires pour certains privilégiés, mais c'est pas sûr du tout. Et j'arrête de blablater et on y va tout de suite. Au mois de février, on m'a offert Les Hommes tremblent de Mathieu Lauvin, publié chez Paul. C'est donc un livre contemporain, je ne sais pas du tout de quoi ça traite, je vous le dis tout de suite, mais la personne qui me l'a offert, on avait eu de très bons échos, notamment à travers une chronique, il me semble que c'était une chronique à la radio ou je ne sais plus trop. Ça lui avait donné très envie. Du coup, elle s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de me la faire découvrir. J'espère que ça va me plaire et j'espère pouvoir la lire très prochainement. J'ai également reçu Frozen, Fuir ou Mourir de Melissa De La Cruz et Michael Johnson, publié chez les éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Et c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment, donc du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et j'espère que ça va me plaire, il me semble que c'est une petite dystopie assez sympathique. Le monde, il fait froid, tout ça peut être pas mal, je pense. En tout cas j'espère. Ensuite, souvenez-vous, au mois de décembre, je vous avais présenté dans mon update lecture Beauté de Sarah Pinsborough, publié chez les éditions Milady. Je vous rappelle d'ailleurs que le premier tome de la saga Poison, donc de Sarah Pinsborough, publié toujours chez les éditions Milady, n'est plus édité. Donc du coup c'est difficile de le trouver, je me suis précipitée chez mon libraire pour avoir le tome 2, oui parce que j'ai lu le premier tome et ensuite j'ai lu directement le troisième tome. Si vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas obligé de lire les deux précédents pour lire Beauté puisque ça se déroule avant, mais vous êtes obligé de lire Poison pour pouvoir lire Charme et donc du coup j'avais lu Poison, c'était normal que je termine la série. J'ai donc fait l'acquisition de Charme de Sarah Pinsborough, toujours publié chez les éditions Milady, et si vous ne les trouvez pas, c'est qu'ils ne sont plus édités. Alors je vous conseille d'aller vite chez vos libraires pour voir s'ils les ont encore en stock. Sinon, ben je sais pas quoi vous proposer. Mais voilà, en tout cas j'ai acheté le tome 2, j'ai l'intention de terminer cette série parce que c'est vrai que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le troisième tome Beauté et pas forcément pour le premier tome, mais bon voilà, j'avais plutôt apprécié le premier tome. Je vais faire les choses bien et je vais terminer la série. Sinon, je vous avais présenté le tome 2 de la BD que je m'apprête à vous montrer. C'est un tome 2 qui m'avait été dédicacé au moment du salon du livre de Montreuil, souvenez-vous. Il s'agit des Souvenirs de Mamette, le tome 3 que j'ai acheté au mois de février. C'est écrit, enfin c'est écrit, c'est pas vraiment écrit, c'est illustré, c'est une BD faite par Nob et c'est publié chez les éditions Glénat dans la collection Cho. Voilà. Et donc Mamette, c'est vraiment pareil, c'est une œuvre qui m'avait été offerte au début et que j'apprécie tout bonnement. D'ailleurs la personne qui m'a offert cette petite merveille semble vraiment beaucoup très bien me connaître. De toute façon, elle le sait très bien qu'elle me connaît, n'est-ce pas? Et à chaque fois c'est un délice, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans ces aventures. J'adore cette BD, je compte lire Mamette tout court, puisque là il s'agit des souvenirs de Mamette, donc on retrouve Mamette quand elle était plus jeune. Et Mamette en fait c'est une petite mémé, donc on la voit derrière, on la voit au dos, elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez très bien, voilà. Donc c'est une petite mamie qui vit sa vie, qui a un petit train-train, qui est un petit peu funky, un petit peu drôle. Si vous aussi vous cherchez une BD avec une plume sympatoche, des personnages caractéristiques et un coup de pinceau absolument somptueux, je vous conseille de lire Mamette ou Les Souvenirs de Mamette de Nob, et c'est toujours publié chez les éditions Glénat dans la collection Cho. Ensuite, je vous présente un cadeau puisque Lily de la chaîne Lily Booking, que vous connaissez déjà et qui a passé une semaine avec moi au mois de février,
m'a fait un cadeau. Elle m'a offert Les Aventures d'Aliette Lenoir de Cecilia Correa et c'est publié dans les éditions J'ai lu. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, il me semble que c'est un petit peu de la biclite. C'est vrai que Lily n'arrête pas de me faire les louanges de cette œuvre et j'avoue que j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce petit bijou, puisque en règle générale quand Lily aime, j'aime aussi. Petit exemple tout con que je passe là comme ça, comme si de rien n'était, Outlander, hein, n'est-ce pas? On sait tous l'attrait qu'on a toutes les deux pour Outlander. Et donc voilà, moi je me fie à Lily complètement. Si elle me propose un truc, j'y vais, mais je regarde même pas où je vais et je fonce. Ensuite, il s'agit d'un livre dont j'ai fait l'acquisition pendant notre meet-up à Grenoble qui s'est déroulé le 18 février 2015. Et il se trouve que pour une fois, ce sont mes abonnés, nos abonnés, qui m'ont conseillé une œuvre. J'espère que ça va me plaire, mais je n'en doute pas puisque le synopsis m'avait déjà beaucoup plu et puis c'est vrai qu'elles me l'ont vendu avec tellement d'entrain que voilà, je me suis complètement laissée avoir et on a échangé les rôles et je me sens complètement flouée, mais je suis contente quand même et je vous présente Le Temps des Miracles de Anne-Laure Bondou, qui d'ailleurs est une auteure dont je vous parle très prochainement. Donc là, pour faire vite et pour vous raconter un petit peu de quoi ça parle, il me semble qu'on retrouve un protagoniste qui est en exil, qui fuit la Russie pendant la guerre froide il me semble, et qui donc va se réfugier en France et on va un petit peu suivre les aventures de ce personnage qui va être un petit peu exclu, enfin bon, voilà, vous voyez le genre, il est en exil, il se recherche, il recherche une nouvelle nationalité, il cherche à se protéger. J'espère aussi pouvoir en apprendre un peu plus sur la guerre froide, bien que j'en parle beaucoup dans mes cours, mais bon voilà, hein, j'avoue que c'est une période qui m'intéresse un petit peu et là j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Anne-Laure Bondou est une auteure dont j'avais déjà lu Les Larmes de l'Assassin en étant plus jeune et j'avoue que même encore maintenant je me rappelle que ça m'avait marqué, ça avait été une lecture émouvante et il me semble que voilà, si je voulais de l'émotion, ben là un exilé ça peut être pas mal, donc j'attends de voir la suite et j'attends de découvrir cette aventure. Je vous présente une autre BD puisqu'on m'a offert Broderie de Marjane Satrapi et c'est publié chez l'association. Souvenez-vous, Marjane Satrapi, c'est l'auteur de Persépolis, la BD super connue. De toute façon, si je vous montre un petit peu l'intérieur, vous reconnaîtrez probablement le style de l'auteur, n'est-ce pas? Franchement, c'est pas quelque chose vers quoi je me serais tournée principalement et du coup c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus les cadeaux parce que ça me permet de découvrir des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de lire et là j'espère vraiment que ça va me plaire. En plus c'est une BD, c'est pas long, j'aime beaucoup comme c'est fait, j'ai jamais lu Persépolis, oui je sais, il faudrait que je m'y mette. Donc du coup je commence par Broderie et puis on verra après pour Persépolis. Je vous présente le dernier roman de ce book haul et vous l'avez déjà vu si vous avez suivi notre live avec Lily Bookin. Il s'agit bien entendu du tome 3 de la saga Outlander de Diana Gabaldon, Le Voyage, publié ou réédité chez les éditions J'ai lu et je peux vous dire qu'on est allé le chercher direct quand Lily est arrivée et qu'on a remué ciel et terre pour le trouver puisqu'il était introuvable dans ma librairie et c'était juste pas possible. Donc je m'excuse auprès de mes libraires, je sais qu'on vous a enquiquiné ce soir là mais voilà, je pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que nous et que moi et voilà. J'ai déjà commencé à le lire, j'ai dû l'arrêter pour une autre lecture qui devait passer avant, mais de ce que j'en ai lu déjà j'aime beaucoup. De toute façon vous savez déjà que d'ici très peu de temps vous risquez d'avoir des nouvelles de ce gros pavé puisque tout le monde le sait, Outlander c'est presque ma vie maintenant. D'ailleurs vous apercevez un petit peu là-bas ma collection et ça craint du boudin. Ensuite je poursuis encore avec une BD. C'est une BD qui m'a encore une fois été offerte par Lily. Alors oui, elle m'a complètement pourrillaté, je le sais. Mais là, je pense que c'était une BD faite pour moi. Puisqu'il s'agit de Journal d'une emmerdeuse. On va pas épiloguer, n'est-ce pas? De Agustina Guerrero et c'est publié chez les éditions Ma Bulle. Donc voilà, c'est une BD que j'ai commencé à lire et qui m'a déjà fait mourir de rire parce que je m'y retrouve quand même pas mal. Et franchement, là encore une fois, je vais me répéter aujourd'hui mais ça craint vraiment du boudin. Et enfin, je termine ce book haul en vous présentant une BD que j'attendais depuis un petit moment. C'est une BD qui était faite pour moi, que je ne pouvais m'empêcher de commander chez mon libraire. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit d'un roman graphique de la saga Outlander de Diana Gabaldon. Et il se nomme The Exile. The Exile, c'est un truc en anglais. Les dessins sont magnifiques. On y retrouve Jamie et Claire. On y retrouve tout l'univers d'Outlander.
Et je pouvais juste pas passer à côté encore une fois parce qu'il me le fallait. Il l'avait, pourquoi est-ce que moi j'aurais dû m'en passer? Donc voilà, je l'ai commandé et je l'ai eu. Et il complète ma collection de tous les trucs à Outlander. Et là ça commence vraiment, mais vraiment, vraiment à craindre. Mais c'est tellement beau à l'intérieur. Et comme vous avez été sage, je vous montre en direct une illustration de notre très beau Jamie que voici. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de la chose, du pourquoi, du comment je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, bah voilà, il n'y a pas meilleure justification que ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment, vraiment hâte de la découvrir. Je me laisse un petit temps d'arrêt avec Outlander, le temps de terminer toutes les lectures que je dois effectuer et je m'y remets direct. Du coup, si je n'ai pas encore réussi à vous saouler avec Outlander, eh ben vous pouvez aussi vous diriger vers la BD, hein. Après la série, les romans, eh ben il y a la BD. Donc vous n'avez plus aucune excuse, aucune excuse. Lisez Outlander de Diana Gabaldon. Ou regardez. Ou faites les deux. C'est donc déjà tout pour le book haul. Il n'y avait pas moins de 10 œuvres, 10 livres. J'ai complètement craqué mon slip, mais c'est pas grave. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à l'unboxing surprise. Le colis Amazon. N'achetez pas chez Amazon. Je répète, n'achetez pas chez Amazon. Je suis contre. Mais en attendant, hein, je vais pas m'en priver, hein, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je l'ouvre sous vos yeux ébahis et on va voir si j'arrive à l'ouvrir correctement. Ça m'a l'air bien parti. On y est presque. On l'a. En une fois les mecs. Je prends le coup de main, hein, ça craint. Ça craint. Et donc... il y a un mot. Est-ce qu'il y a un mot? Oh non, mais c'est un cadeau de Justine. Et donc, elle me marque l'un de mes premiers romans le plus marquant. Je tenais à te le faire partager. Bonne lecture, mon Mimi. Donc Justine, ce n'est pas Justine de Fairy Neverland, c'est une amie à qui je tiens beaucoup à elle. Et voilà, donc Justine, si tu passes par là, ben merci. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et je pensais pas que ça arriverait aussi vite, vois-tu, parce que voilà, je savais qu'elle allait m'offrir quelque chose, mais je ne savais pas que ça arriverait aussi vite. Et j'ai vraiment l'intention de le lire très vite pour qu'on puisse en parler, n'est-ce pas? Bref, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et voilà, en plus il est beau, n'est-ce pas? Moi je vous le montre, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Il s'agit d'Amour et de sang de Marie-Aude Murray, je sais pas comment on dit, de Marie-Aude Murray, et c'est publié chez les éditions Bayard. Bah dis donc, en ce moment moi je dégomme avec les éditions Bayard, ils sont partout. Et voilà, donc c'est un des livres dont elle m'avait parlé. Il a marqué son enfance, il l'a marqué, je sais même pas si c'était son enfance, mais en tout cas il l'a beaucoup marqué. Et voilà, j'ai l'intention de le lire très vite pour pouvoir en parler avec elle. Justine, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous mon chat, t'es un amour. Et j'espère qu'on se voit très vite ailleurs qu'à l'usine, n'est-ce pas? Voilà, et ça me fait trop plaisir et voilà, je sais pas quoi dire. Mais je te promets de le lire très rapidement. Et puis le jour où je t'envoie un livre qui m'a beaucoup plu, t'as plutôt intérêt à faire de même, n'est-ce pas? Attention. En tout cas, je te fais de gros bisous, merci beaucoup. Donc du coup, c'est déjà tout pour cette vidéo book haul unboxing. Et c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez eu l'occasion de voir passer entre vos mains une des œuvres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ou sur Facebook, ou sur Twitter, où vous voulez. Je suis partout de toute façon, je suis polyvalente comme Nana. Les réseaux sociaux, c'est ma vie, vous voyez. En tout cas, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous comme d'habitude. Bye!